Se faire respecter, par quoi ça passe? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme. Pour cette vidéo aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de comment se faire respecter. Et vous voyez en fait que se faire respecter, ça passe déjà par se respecter soi-même. C'est un reflet en fait dans le regard des autres, ce que vous envoyez comme image. Quand vous ne vous respectez pas, vous renvoyez dans un miroir qui est en fait le regard des autres, le fait qu'il y a un manque de respect. Et inconsciemment, les autres vont abuser de ça. Peut-être que dans votre quotidien, vous sentez un problème d'équilibre dans votre vie de manière générale, que vous pouvez charger vos journées énormément, galoper la plupart du temps, avoir du flou sur vos priorités, avoir une espèce d'injonction dans votre tête, comme quoi il faudrait arriver à tout faire, arriver à répondre aux différentes demandes d'ailleurs qui augmentent au fur et à mesure de la journée. Des personnes sont demandeuses, viennent demander des choses, et pour vous c'est difficile de refuser. Alors, ça ne fait que rajouter du stress. Et d'où ça vient ça? D'où ça vient? Quelle est l'origine de ce problème-là? Voyez déjà que si vous ne respectez pas vos propres limites, pourquoi les autres les respecteraient? Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça, eux? Inconsciemment, vous envoyez, vous recevez ce que vous envoyez en fait. C'est quelque chose, je pourrais dire une loi universelle. On reçoit ce qu'on envoie. Et donc pourquoi est-ce que ça se passerait autrement? D'où est-ce que ça vient ça? Ça vient de la culpabilité. Alors pour rappel, la culpabilité, certes on peut voir ça comme un sentiment, mais c'est avant tout un jugement moral. C'est pas une émotion, c'est je suis coupable. Mais alors de quoi êtes-vous coupable? Bien sûr, c'est sans doute inconsciemment, mais de quoi seriez-vous capable? De ne pas être digne de reconnaissance, de ne pas être digne, c'est comme si il fallait sans cesse prouver votre valeur, que c'était jamais assez, qu'il fallait toujours faire plus, et que si vous ne faisiez pas plus, vous seriez indigne de cette reconnaissance, voire même indigne d'être aimé en retour. Ça c'est très très fort, mais alors jusqu'où vous allez aller? Jusqu'au sacrifice? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre quotidien? C'est de ce fait normal qu'il y ait un flou dans vos priorités, parce que ce soit l'entourage professionnel ou votre entourage privé, vous allez vous sentir tiraillé, parce que si les gens vous demandent beaucoup de choses, et si au bout d'un moment vous arrivez à un niveau tel que vous êtes excédé et que vous allez vous permettre exceptionnellement un non qui va sortir avec un non d'une saine colère, je dirais, parce que c'est une colère de survie, de ras-le-bol, eh bien, pour vous, ça va être difficile parce que ça ne ferait que entretenir encore plus cette culpabilité, comme quoi vous avez osé dire non, et vous l'avez en plus dit d'une manière que vous allez trouver violente. Et ça, vous n'allez pas vouloir, ce qui va faire que renforcer cette boucle, ce cercle vicieux. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? En quoi vous souhaitez contribuer? En fait, cette culpabilité, c'est une merveilleuse opportunité de revoir vos priorités, de revoir votre équilibre et vos choix dans le quotidien. En quoi vous voulez contribuer pour votre entourage? En quoi vous voulez les inspirer? Est-ce que vous voulez les inspirer à ne pas respecter leurs propres limites, parce que c'est ce que vous allez montrer dans votre quotidien? Ou est-ce que vous souhaitez de dire stop, ça suffit, de façon posée et claire, de voir que votre bilan comptable énergétique quotidien, vous souhaitez le rendre bénéficiaire pour en faire bénéficier votre entourage. Ça, c'est une décision, c'est un choix de départ. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous et pour votre entourage? C'est pas du ou, c'est du et. Mettez-moi en commentaire, vous partagez en commentaire, ça peut inspirer d'autres personnes, ce que vous vivez, ce que vous allez décider de faire dans les semaines qui viennent. Et je dirais maintenant, il est grand temps de retrouver du temps pour votre important. Donc c'est parti, c'est à vous maintenant.